Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle journée du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais vous faire un gratin dauphinois revisité. Et je dis bien revisité. Théoriquement, dans le vrai gratin dauphinois, il n'y a pas de fromage. Moi, j'en mets, c'est pour ça que j'appelle ça revisité. Voilà. Donc, je commence par prendre un plat. Un plat pas trop grand quand même, ça dépend combien vous êtes. Là, moi, nous, on est deux. Donc, un plat comme ça, en Pyrex, c'est parfait. Alors, je vais commencer par faire la marinade. Vous savez qu'on commence toujours par une marinade pour faire le gratin dauphinois. Alors, il y a piment d'Espelette, pour apporter un petit peu d'épices, quoi. Enfin, de piment, plutôt. Un petit peu de muscade, vu que c'est de la pomme de terre, ça se marie très bien. Un peu d'oignon, plus d'oignon que d'ail, d'ailleurs, parce que ma mère aime pas trop l'ail. Donc, un tout petit peu d'ail, vraiment, parce que dans un vrai gratin dauphinois, on en met. Un peu de poivre. Du sel, herbe de Provence, crème fraîche, vous pouvez crème fraîche, crème liquide, on s'en fout, et du lait entier. Vous allez voir que c'est la base de cette marinade. Je commence par verser mon lait entier, vous pouvez prendre du demi-écrémé aussi. Hein. Une bonne quantité parce que ça cuit dedans. Tac, oh, c'est bon. Un petit peu de crème fraîche. Hop. Tac. À une main, c'est pas facile. Hop. Une. Tac. Deux. On peut y aller. J'ai peur que ça prenne le dessus. Non, parce que ça. Ouais, c'est bon. Trois, voilà. 3, vous dosez un peu comme vous voulez, c'est une marinade, hein, vous le faites un peu à votre sauce, hein. Non, à votre marinade. Ensuite, vous enchaînez avec, je sais pas, avec un peu d'herbe de Provence, il n'y a pas d'importance après, là. Un petit peu d'herbe de Provence, pas trop, parce que moi, les miennes sont fraîches, enfin, ça fait pas longtemps que je les ai mis dans le pot. Un petit peu de poivre, pas trop, faut pas que ça arrache la gueule non plus, on n'est pas au Mexique. Hop, un petit peu de piment d'Espelette. Non, bah j'en ai déjà mis, je sais plus. Merde, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Attendez. Voilà, alors après, piment d'Espelette, oui, c'est parce que je vous ai dit piment d'Espelette tout à l'heure, donc je savais plus où j'en étais. Alors, la pointe du couteau. Hop, attendez. Là, c'est pas facile. Hop, tac. Bon, d'abord, ça se fait avec une toute petite cuillère, mais bon, là... Hop, attendez. J'aurais dû prendre autre chose, je vous avouerai que là... Bon, attendez, je reviens. Voilà, j'ai rajouté un peu le piment d'Espelette. Ensuite, je mets l'oignon. Je mets un peu l'oignon. Alors là, il faut y aller, c'est vachement bon. Tac. Quand même que ça a du goût. Ensuite, un peu d'ail, mais moins que le... Voilà, juste parce que d'un moment... Quand même que ça a du goût, quoi. Alors il y en a... Ils vont me dire, oui, mais pourquoi tu prends pas du frais? Le frais, je trouve que c'est... Je suis un peu déçu. Des fois, tu tombes sur du mauvais ail ou du mauvais oignon. Et des fois, c'est dégueulasse. Des fois, t'as la peau qui reste. Des fois, ils sont pas terribles. C'est un goût bizarre. Là, au moins, avec le déshydraté, lyophilisé, je suis pas déçu. Je suis jamais déçu. Et une petite pointe de noix de muscade. Parce que c'est de la patate. Donc, la patate et la noix de muscade, ça se marie très bien. Alors attention, ne dosez pas trop en noix de muscade parce que à haute dose ça peut être mortel et c'est vraiment pas des conneries, je vous dis. Et vous finissez par un peu de sel. Donc du sel baleine ou cérébos. Prenez pas les merdes, vous savez, les merdes d'huile de riz et tout parce que c'est tellement comment dire, c'est tellement iodé, enfin c'est tellement fait c'est fait artisanalement quoi, artisanalement. Que en fait c'est tout le temps humide en fait, donc vous vous retrouvez avec du sel de merde quoi. Artisanellement, c'est artisan quoi, c'est artisan, je sais pas comment on dit, enfin bref. Donc voilà votre marinade, après vous la laissez reposer. D'ailleurs je vais même remettre un petit peu de lait moi. Voilà, n'hésitez pas à remettre un peu de lait si vous voyez qu'il en faut d'autres. Tac, et voilà, votre marinade est prête. D'une façon artisanale, voilà. Mais artisanalement, ça se dit aussi. Donc là, je vais couper mes pommes de terre finement. Alors, j'ai pris vraiment des grosses patates. J'en ai pris 4. Une. À la 2. À la 3. Et à la 4.
Je me sers pas de la mandoline parce que je me suis coupé le doigt, donc j'ai un petit peu la phobie de la mandoline. Non, je me sers vraiment du bon vieux couteau. Au moins, il n'y a pas beaucoup de risques. Donc voilà. Tout ça à l'économe. Alors certes, ça met 3 fois plus de temps, mais au moins, avec un économe, je risque moins de me couper. C'est vrai que ça m'avait fait un peu flipper la fois que je m'étais coupé le doigt, ça m'avait refroidi quoi. Donc, allez, sans plus tarder, à la 1, à la 2, et gardez la patate. Allez, let's go pour l'épluchage. En tout cas, je suis économique avec mon économe. Ok, ça c'était la blague à pas faire. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est coupé finement, en lamelles. Donc c'est avec de l'économe, hein, donc c'est le même épaisseur, mais après c'est pas forcément le même format, quoi. On s'en fout un peu, hein. Ça cuit pareil, hein. Du moment que c'est épais, pareil partout, ça cuit pareil, hein. Donc là j'ai mis 2 pommes de terre, je sais pas si ça va suffire. Donc j'ai dû mettre une pomme de terre de plus, c'était un peu juste quand même, mais là au moins ça va. Donc si vous voulez un truc léger, vous en mettez 2 très grosses. Si vous êtes un peu gourmand, vous en mettez une de plus, mais 4 c'était largement de trop quoi. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 petits morceaux de beurre, un petit peu de beurre, hein, on va pas faire comme certains sur Instagram qui te badigeonnent ça de beurre. Et après je finirai par un petit peu de gruyère. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un gratin dauphinois revisité. Donc là j'ai mis du beurre finement, quoi, coupé finement, vous savez, à l'économe hein, aussi. Hein. Bah, vous pouvez vous en servir aussi pour couper votre beurre finement, au lieu d'avoir des épaisseurs comme ça. Donc, hop, un peu de gruyère. Donc de l'emmental râpé, hein. Pas trop en mettre parce que sinon ça fait une croûte, voilà, si c'est trop épais c'est écœurant. Donc faut en mettre un petit peu, hein, c'est juste pour parfumer un peu le dessus. Ah d'ailleurs j'ai pas mis de fromage à l'intérieur du gratin dauphinois. Bon c'est pas grave. Hop, attendez. Et si je fais un peu, attendez, si je fais un peu ça. Attendez, hop. Eh mais attendez, je suis pas con moi. Tac. Ça sera un petit peu plus... Tac. Attendez, je vais mélanger un peu. Vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains. Voilà. C'est vrai que j'ai complètement oublié de mettre du gruyère. Parce que j'en mets toujours un petit peu avant. Donc bah là, au moins, il y en aura. Voilà, je mélange un petit peu. Tac, vous inquiétez pas. Tac, il y en aura un petit peu dessous aussi. Tac. Hop. Voilà. Comme ça, au moins, il y aura un peu de gruyère. Il est où mon torchon? Qu'est-ce qui branle là-bas? Je ne sais pas. Donc, hop, voilà. Et là, je vais rajouter du gruyère. Voilà, c'est comme si, qu'en fait, j'avais mis un peu dessous, quoi. Voilà. Ils ont un peu... C'est vrai que j'ai complètement... D'un moment, vous devez mettre le gruyère en même temps que votre marinade, quoi. Mais bon, là, j'ai oublié. Bon, bah... Ça arrive, hein. Voilà. Tac, pas besoin d'en mettre plus. C'est une petite lichette là. Et voilà. Et après, vous enfournez. Petite astuce de dernière minute, je suis en train de laisser mariner tout ça pour que la pomme de terre imbibe un petit peu le lait. Enfin, un peu l'appareil. Moi, j'appelle ça l'appareil, tout ce qui est lait, crème fraîche. C'est pour que les pommes de terre absorbent l'appareil, quoi. Comme ça aura peut-être un peu plus de goût. Ça évitera peut-être que ça déborde dans le four. Donc, voilà, je laisse un petit quart d'heure dans le four. Voilà, on verra ce que ça donne. J'ai rajouté un tout petit peu d'oignon et d'ail lyophilisé sur le dessus. Pour redonner une petite note en plus. Everything is fine as long as you are mine. As long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.